Alors Hydro-Québec vient de faire le point justement. Alors il y a encore plus de 630 000 foyers qui sont privés d'électricité au Québec, principalement dans la région de Montréal et à Montréal même. Alors la Société d'État promet de rebrancher 80% d'ici la fin de la journée. Plus de 1400 employés d'Hydro-Québec sont sur le terrain pour faire ce travail qui est quand même assez colossal et ils ne sont pas tout seuls. Il y a aussi toutes les équipes municipales et les élagueurs qui sont là pour ramasser les branches parce que cette tempête a fait des ravages incroyables dans les grands parcs de Montréal. Je ne sais pas si vous pouvez voir juste ici derrière moi, on voit des arbres, les branches qui se sont écrasées sous le poids de la glace. Donc il y a aussi eu 2 morts, un en Ontario et un au Québec, et les autorités avertissent qu'il ne faut absolument pas aller couper les branches et toucher parce qu'il peut y avoir des fils électriques dans ces branches et ça peut être très dangereux. Alors Catherine, cette tempête, elle a figé Montréal et aussi une partie, alors Québec, Ontario. Elle rappelle de bien mauvais souvenirs aux Québécois. Effectivement, des bien mauvais souvenirs. Cette fameuse tempête de glace de 1998, on s'en souvient, qui avait plongé dans le noir une grande partie du Québec pendant plusieurs jours et même pendant plusieurs semaines pour plusieurs régions. Mais ce n'est pas vraiment la même chose en tant que telle, parce qu'en 98, c'était les pylônes d'Hydro-Québec qui sont les lignes, qui transportent les lignes à haute tension, qui avaient ployé sous le poids de la glace. Là, en fait, ce sont surtout les branches des arbres qui ont cassé sous le poids de la glace et qui sont tombés sur les fils électriques. Il faut comprendre qu'ici, très peu de fils électriques sont souterrains, ils sont aériens. C'est ce qui explique la différence. Et donc, c'est un travail qui est moins compliqué pour les monteurs de ligne d'Hydro-Québec de rebrancher versus en 98. Par contre, eh bien, ça nous rappelle, et c'est une petite sonnette d'alarme finalement de se dire qu'avec les changements climatiques qui sont en cours, ces phénomènes météorologiques de tempêtes de glace qui sont fréquents au Québec, qui ne sont pas rares, eh bien, ils risquent de se multiplier. Et je peux vous dire qu'on a très hâte ici de voir le printemps se pointer le bout du nez.